Alors nous sommes arrivés d'Af Vav de Baba Metzira, d'Af Vav pour le dimanche 29 Elul Rachamim, veille de Rosh Hashanah Be'ezrat Hashem. Alors nous sommes arrivés à la ligne 11, Abaye Amar, Haishenan Shemim Melva Yeshana Yeshno Alav. Rappelons, on était dans la question, lorsque on a posé la question pourquoi on le fait jurer dans la Mishnah, les deux qui attrapent le talit, puisqu'on va leur donner moitié-moitié, pourquoi on le fait jurer? Bien, Abaye donne une autre réponse. Rabbi Yohanan a déjà répondu que de peur que quelqu'un y vienne et attrape un objet perdu qu'un autre a trouvé, c'est pas ça on le fait jurer. Abaye dit, on craint de peur que ce monsieur qui a trouvé le talit, il avait une dette envers le monsieur qu'il a vu, et comme il n'a pas encore remboursé ou qu'il ne voulait pas rembourser, il est venu, il a dit voilà, je prends avec lui la moitié, comme ça moi je vais me faire rembourser de ma dette. Alors la a dit si c'est ça, il n'a qu'à prendre son juré pour qu'il jure si c'est vraiment ça. Et là, la a dit non, tu sais quoi, peut-être c'est pas une vraie dette, c'est un safek. Il y a un litige entre les deux, on ne sait pas ce qu'il doit, il doit pas. Alors lui il se dit puisque c'est un safek, alors je vais prendre le talit avec lui pour me faire rembourser. Alors la a dit comment? Dans ces cas-là, c'est encore pire. Si le monsieur, il attrape le talit avec l'autre parce qu'il a un safek, peut-être qu'il lui doit de l'argent. Alors il va aussi jurer, mais safek. Alors quoi ça sert de le faire jurer? S'il est hachid à mamona, hachid ou c'est shwa, comme on avait dit donc hier. Amar Rav Sheshat, Baded l'avait dit. Il vient à Rav Sheshat et il répond, il dit non. Pas chez en chez mesefek shwa, velo pas chez mesefek mamona. Les gens, ils s'écartent d'un safek shwa, ils ont peur de le serment, et même quand il y a un safek, ils ne jurent pas. Par contre, ils ne s'écartent pas d'un safek d'argent. La raison, elle est simple, la Gemara l'amène ici, Ma'etarma, quelle est la raison? Parce que Mammon était Bahazara. Quand un homme, il a pris de l'argent dans le safek, même si après il s'avère que c'est pas vrai, ben, il va pouvoir rembourser, il lui rend son argent. Par contre, shwa, l'était Bahazara. Quand quelqu'un, il a juré à faux, parce qu'il avait un safek, c'est après il s'avère que le safek n'existe pas, donc il a juré pour rien. Donc c'est pour ça que les gens ne jurent pas dans le safek. Bari Rabbi Zera. Rabbi Zera, il pose une question. À propos de notre cas de la Mishnah, deux messieurs, ils arrivent au tribunal en tenant chacun à l'extrémité d'un talit. Chacun a dit tout à moi. Nous, on a dit, on les fait jurer qu'ils n'ont pas moins que la moitié. Et donc, on leur donne moitié chacun. Il vient Rabbi Zera, il pose une question. Si maintenant, l'un des deux, devant le tribunal, et hop, il tire le talit vers lui, il prend tout le talit vers lui. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, la m'a dit, c'est quoi cette question? Et Chidam, t'as qu'à voir qu'est-ce qui se passe, quelle est la réaction de l'autre. Et de châtir, si l'autre il dit rien. Au délai, c'est qu'il est d'accord avec lui, donc machma que c'est à lui. Maintenant, si on est en train de crier, qu'est-ce qui passe? Si on est en train de crier injustice, c'est normal que le tribunal il va faire la même chose qu'on a fait au début. C'est quoi cette question? Alors on répond, là, on m'a dit ici, on parle d'un cas où le monsieur, au début il s'est tué, et après il a commencé à crier et à réagir. Et alors c'est quoi le problème? On m'a dit, soit on dit, mais soit on dit, puisqu'il s'est tué au début, c'est qu'il reconnaît que l'objet appartient à l'autre, il dit rien. Ou bien on va dire non, puisque plus tard il a commencé à crier, alors ça veut dire qu'il voulait montrer aux autres que pourquoi je me suis tué au début, parce que j'étais devant un tribunal, ils ont tout vu, ils ont rien dit. C'est pour ça qu'après moi j'ai réagi. Au début il croyait que le tribunal il va réagir, comme il a, et c'est pour ça qu'il s'est tué. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Amar Rav Nachman, il vient Rav Nachman, il essaie de répondre. Dashema la Braïta a dit, à propos de notre Mishnah, c'est marqué comme ça. Quand est-ce qu'on a dit qu'on est fait jurer, on leur donne la moitié chacun? Quand les deux ils tiennent le talit ensemble. Mais si le talit il était dans les mains d'un seul, l'autre il est obligé d'apporter une preuve pour prendre une partie. Ça c'est la Braïta. À propos de notre Mishnah. Alors la Gemara a dit, cette Braïta, de quoi elle parle ici? Ici, on parle simplement que les messieurs se sont présentés devant un tribunal où un il tient tout et l'autre a rien. Pshit, c'est évident, qu'est-ce que tu m'apprends? Un il a tout le talit chez lui, l'autre il n'a rien, il réclame. C'est normal qu'il doit apporter des témoins, des preuves.
Et là, donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous apprendre dans cette braïta? Donc, bien sûr que, donc, certainement que dans cette braïta, on parle de notre cas. C'est qu'au début, tous les deux, il a donné. Après, un, il a prise. Et c'est là où la braïta a dit, c'est à l'autre d'amener la preuve. Alors, la Gemara repousse, elle dit non. Là, non. Ici, on parle d'un cas où qui rend des ateliers kamal, qui est la tadwaïou. Ici, on parle du cas où tous les deux sont venus en tenant les talits ensemble. On leur a dit, le Beddin, il leur a dit, allez partager. Ils sont sortis. Et quand ils sont revenus la deuxième fois, un il a le talit en entier, l'autre il n'a rien du tout dans la main. Et quand on leur demande, alors, là il dit, celui qui est un talit, il dit, tu sais quoi? Il m'a laissé le talit, il a avoué que c'est pas vrai, il a tenu avec moi, mais c'est pas vrai, c'est tout à moi. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Non, je lui ai loué le vêtement, il voulait pour cette semaine, je lui ai loué pour une semaine, quel est le problème? Alors c'est là où on dit, les tribunaux ils disent comment? Jusqu'à présent, tu dis qu'il t'a pris l'autre moitié, il veut tout prendre, donc tu veux partager avec la moitié. Maintenant, maintenant tu lui loues son témoin, donc c'est un problème chez toi, c'est que c'est pas vrai ce que tu dis, et donc on lui laisse à lui. Donc, on répond toujours pas à notre question. Si tu veux, je te donne une autre explication de notre braïta. C'est que, on parle d'un cas où, c'est-à-dire, un, il attrape, et l'autre, il est en train de se battre pour attraper un petit morceau derrière. Et même selon son cause qui a dit que quand il y a un litige sur un de l'argent, eh ben, on partage sans jurer. Ici, modé son cause de sacha la oklomhi. Ici, son cause est d'accord que ça ne s'appelle pas tenir la moitié, et donc on ne lui donne rien. Voilà donc pour la braïta. Maintenant, notre question, elle reste là. Si un, il apprend, et donc devant le tribunal, et est-ce qu'on la lui enlève, ou est-ce qu'on lui donne, on continue à donner la moitié-moitié? Alors la Gemara dit, si on dit première hypothèse, si l'autre il apprend de force, on la fait sortir, c'est-à-dire on lui dit tu continues à partager moitié-moitié avec l'autre, donc elle n'est pas à lui. C'est normal que s'il a avant Hekdesh, elle n'est pas Mekodesh. Si maintenant on dit la deuxième hypothèse, lorsque quelqu'un il apprend de force, alors il peut se la garder, elle est à lui. Maintenant, l'Agma dit, si c'est dans cette hypothèse, si maintenant, il a fait Hekdesh, avant même qu'il la tienne, il a fait Hekdesh tout le talit, est-ce que c'est valable ou pas? Puisque le Hachamim disent, quand quelqu'un il donne quelque chose au Hekdesh, c'est comme si qu'il a massaroto, c'est comme si qu'il a déjà transmis au Hekdesh. Donc, si on dit que quand il la tient trafa in mosenota, donc ici on considère que quand il a donné ça au Hekdesh, c'est comme si qu'il lui a donné. La parole, c'est comme si qu'il l'a donné. Et donc le Hekdesh, il a attrapé de force. Alors, Keman de trafa d'ami, donc c'est Hekdesh, il est valable. Ou dilma hashtameh la trafa. Ou bien tu vas dire non. Maintenant, il n'a pas encore tenu le talit entier puisqu'il est encore en train de tenir moitié-moitié avec l'autre. Or, la Torah a dit, donc dans le passage il dit, un homme qui est sanctifié sa maison, on dit, ma beto birshoto. De la même façon, sa maison dans son domaine, c'est-à-dire elle est sous son autorité à lui. Avkol birshoto, donc un homme il peut sanctifier tout ce qu'il a, il possède. Là, pour de la birshoto, mais ça, ce talit, il ne le possède pas puisqu'il n'a pas encore soutiré à son ami. Alors, là, moi, elle ramène ici une réponse. Tashema. Voilà, Ibrahim a dit, il y avait donc un bain public, il appartenait à un monsieur, mais il y a un autre monsieur qui dit lui aussi c'est à moi. Un est à moi, l'autre dit il est à moi. Un des deux, il a été magdish le bain au Beth Amidash. La Gemara raconte, à partir de ce moment-là, Rav Hanana, Rav Oshaya et tous les Hachamim ne sont plus allés dans ce bain-là. Mais, Rav Oshaya, il a dit, Rabbi lui dit, qui a ça de Rav Hazda les Kafri? Quand tu vas aller chez Rav Hazda à Kafri, il habite là-bas, quand tu lui poses cette question, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là?
qui a allé Soura, Rabba, il est arrivé à Soura, avant d'arriver chez Rav Hasda. Amal et Rav Hamnouna, il a vu Rav Hamnouna. Rabba, il lui a donné une réponse à Rav Hamnouna. Il lui a dit, Matétini, mais c'est une Mishnah. C'est quoi votre problème? On a dans la Mishnah, c'est marqué, Safek Bechorot. Si un homme, il a un Bechor, Safek, c'est-à-dire un animal qui est né de sa mère, mais on ne sait pas si c'est le premier ou si c'est pas le premier. Safek Bechor. Normalement, le Bechor, on le donne au Kohen, il l'amène au Beth Amikdash, donc on doit s'occuper s'il le mange lui. Mais là, comme il est Safek Bechor, qu'est-ce qu'on fait? Et la Mishnah a dit, Echad Bechor Adam, Echad Bechor Bemam, même Bechor Adam aussi. Beteonim, Betemim, qui soient Tehor ou Tamé, c'est-à-dire que ce soit des anneaux des veaux ou même Petre Hamor, un âne, un premier né âne aussi, il faut le racheter avec un agneau. Quand on a un Safek, qu'est-ce qu'on fait? On ne donne pas au Kohen, le Kohen doit apporter une preuve, puisque c'est un Safek. Mais, sur ça on a enseigné quand même si on ne le donne pas au Kohen, le monsieur, le propriétaire, il n'a pas le droit de donner de travailler avec, parce que quand même il est Safek Kadosh. Alors la Gemara essaie de, donc Rav Hamnouna lui dit, mais tu vois bien ici, on a dit là-bas que si le Kohen il prend ce veau-là ou cet agneau, on le lui laisse, on ne le sort pas. Ça veut dire même si on n'a pas la preuve. Puisqu'il y a marqué celui qui veut le sortir. Tu as amené la preuve, alors le propriétaire il ne peut pas amener une preuve comme quoi c'est pas un Bechor. Et lorsque il n'a pas encore le Kohen, il n'a pas appris de Israël, donc il est interdit de tendre. Pourquoi? Parce qu'on a dit peut-être qu'il est Bechor. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que si quelqu'un il attrape de force, on ne lui sort pas. C'est notre Mishnah. Et même si on ne sort pas de Shilahal, donc là aussi c'est pareil. Vu que le monsieur il a été marqué chez le bain, alors c'est comme si il a attrapé des forces et le déchet est valable. Voilà ce que Rav Hamnouna il a répondu à Rabba. Amal et Rabba, il vient Rabba, il réfute. Il dit comment? Kedushat Bechor Ka'amlat. Qu'est-ce que tu compares notre bain avec la Kedushat d'un Bechor? Les Olam et Malach, moi je peux te dire dans le Bechor ici, si le Kohen vient et prend l'agneau alors que c'est un Safek, on ne lui laisse pas, on lui prend. Tu vas me dire pourquoi pourquoi ils sont interdits de tendre de faire travail? Parce que ça c'est le Bechor, le Bechor est Kadosh intrinsèquement. C'est pas quelqu'un qui l'a sanctifié. C'est pour ça que là-bas, pour le Bechor, je peux te dire que c'est pas comme notre Mishnah. Notre cas à nous, le problème du bain. Notre Mishnah, elle parle d'un Bechor, où la Kedusha, elle est déjà chez lui. Alors que dans le bain, la Kedusha, elle n'est pas encore innée. Et c'est quelqu'un qui l'a transformé en Kadosh, donc c'est pas du tout le même cas, tu peux pas répondre. Amal et Rav Hanania et Rabba. Il vient Rav Hanania, il dit à Rabba, tu as raison, ce n'est pas comparable. Tania Dem Sayar, il y a une braïta qui te soutient. Qu'est-ce qu'a dit la braïta? Les Safek, on peut les faire entrer dans un enclos pour faire maaser. On parle ici, on verra plus loin dans la Gemara, que si quelqu'un il a 10 ânesses qui ont mis bas chacun un premier-né âne, mais on ne sait pas si l'ânesse elle a déjà accouché auparavant ou pas, donc c'est Safek Peter Hamor. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Le propriétaire il prend 10 agneaux, il rachète chaque Peter Hamor, mais au lieu qu'il le donne à un Kohen comme dans un Peter Hamor Vadaï, il se garde l'agneau. Maintenant, ce monsieur, il a 10, ça fait Peter Hamor. La propriétaire a dit, comme ils sont 10, on a, nous, l'obligation de faire le Maaser Behemoth, il rentre dans un enclos, et il sort, le 10e, il est Kadosh Maaser. Donc, à ce fait, on a la détache. Maintenant, on a dit, toi aussi, tu penses que si la Kohen, il prend le bureau de force, on ne peut pas lui sortir. Et comment tu peux faire entrer des agneaux qui, potentiellement, le Kohen, il peut le prendre, et tu fais avec Maaser, comment celui-là, il va enlever le Maaser avec l'argent qui appartient à un Kohen, c'est pas possible. Donc, tu vois bien que la raison, c'est parce que, justement, Motse'in otomna Kohen. Et donc, la preuve, elle est comme Rabba. Amal et Abaye, il vient Abaye lui dire, si c'est pour ça, là, elle est mort. C'est pas une preuve pour mort. Mort, c'est Rabba qui est son maître. Pourquoi?
Pourquoi tu peux pas l'aider? Voilà, on a bien vu ici, c'est la même chose. Il dit non. Je peux te dire qu'ici, la braïta, elle parle. Peut-être que ce monsieur, en fait, il n'a pas 10 agneaux sfekot. Il a 9 agneaux à lui qui sont normaux, il faut faire maaser. Et le 10e, c'est ce safek, donc Petra Hamor, c'est qu'il a pris d'un safek Petra Hamor. Alors, et là, des manafshar. C'est quoi? Deux choses d'une. Si tu me dis que cet agneau-là, il faut le faire maaser, chapel maaser. Alors on est en train de faire le maaser, donc il n'y a pas de problème. Et là-bas, si maintenant tu me dis que cet agneau, il ne faut pas le faire maaser, alors dans ces cas-là, Tisha, là-bas, non. Donc il n'y a que 9 qui sont à lui, et quand on a 9 agneaux, on ne fait pas de maaser. Donc de deux choses l'une, il n'y a aucun problème ici. Donc cette braïta n'est pas du tout un soutien à Rabba, il dit Abaye. Vient Hadar Amar Abaye, il vient Abaye, il dit non, en vérité, il revient sur ce qu'il a dit. Il dit, ce que j'ai dit moi, c'est pas, donc j'ai repoussé la preuve contre Rabba, c'est pas bon. Pourquoi? C'est parce qu'en vérité, les sfekot, on ne fait pas maaser des sfekot. Quand quelqu'un il a un agneau safek, on ne fait pas maaser. La preuve, dites-nous, il y a une Mishnah qui dit, imaginons quelqu'un, il a un nombre d'agneaux, il veut faire le maaser. On les fait rentrer dans un enclos et on les compte jusqu'à 10, après avec une couleur rouge, on le teint, etc. Imaginons qu'il a une quarantaine d'agneaux, ou 40, plus ou moins, on s'en fout. Il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis au 6e ou 7e, l'agneau qu'il a compté, hop, il est retourné dans l'enclos. Il s'est mélangé avec les autres, il ne reconnaît pas. Là, la Mishnah a dit, tous ils sont pas tous, aussi bien ceux qui sont dedans, puisque parmi eux, il y en a un déjà qui a été compté, donc ici on le compte, il va devenir 10e, ça ne marche pas, il a déjà compté. Et même les 6 ou 7 qui sont déjà dehors, ils ne sont plus, ils sont pas tous de maaser, parce qu'ils font partie d'un minyan haraoui, on va voir tout à l'heure, ils ont été déjà comptés dans un minyan. Maintenant, si tu me dis que quand il y a un safek, on fait le maaser, et bien là aussi on peut le faire. On n'a qu'à faire maaser là aussi. Pourquoi? Que si ce safek là qui est rentré, il est hayav, chapir maaser, donc ça marche. Si maintenant il n'est pas hayav, donc il va être donc dispensé donc de maaser, parce que de toute façon lui il a déjà été compté. Donc tu vois bien que le safek on ne peut pas faire maaser. Alors pourquoi on ne fait pas le maaser? Puisque toi tu m'as dit si c'est bon on peut le faire. Parce que c'est des badayam al-hamana velo c'est des safek. Donc comme on ne peut pas, parce que la Torah dit ha'aseri hekodesh, il faut que ce soit aseri certain, et pas aseri qui est un safek, c'est pas ça qu'on ne fait pas donc le maaser dans le safek. Donc Abaye il réfute, il dit ce que j'ai dit moi, ce n'est pas bon. Il vient à méditer, il dit à Ravina, il dit dis-moi, c'est quoi les sfekot dont on a parlé? Mais les sfekot, quand on a les sfekot, on a les taser. De quoi, quel sfek tu parles? Et les masavri bechorot, si tu me dis, imaginons c'est des bechor, comme on a dit au début, un animal il a accouché, donc une vache ou une brebis, petit agneau, on ne sait pas si la vache elle a accouché auparavant ou non, on a savri bechor. Alors dis-moi si c'est ça. La Torah dit quand on fait maaser, Yehiye Kodesh. Or celui-là, si c'est un safek bechor, s'il est déjà kadosh, ça ne marche pas, on ne peut pas faire maaser de ce genre de choses. Alors de quoi il s'agit? Et là, la Gemara répond, safek pedem petar hamod, comme on a dit nous tout à l'heure, c'est-à-dire un monsieur qui avait 10 ânesses, chacun de la mis bat un petit anon, et on ne sait pas s'il est premier ou pas premier. Le propriétaire il prend 10 agneaux, il rachète, mais il garde les agneaux, il ne les donne pas au Kohen. Israël, un Israël qui a 10, ça fait que donc les enfants d'Anan dans la maison, on ne sait pas s'ils sont bechor ou pas. Donc il prélève 10 agneaux, et il les garde pour lui, et il fait le maaser, il n'y a pas de problème. Bien, finalement, qu'est-ce qu'on a fait avec ce bas maintenant? C'est quoi la réponse?
La Gemara raconte qu'il y avait la même histoire chez Rav Hasda, et Rav Hasda aussi chez Rav Huna. Et il a répondu comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Rav Nachman a dit, tout bien qu'on ne peut pas sortir avec un jugement, on ne peut pas faire Mardish. Donc comme ce terrain, ce bain-là, ils se le disputaient tous les deux, mais personne n'a la preuve, donc personne ne peut le prendre à l'autre donc par un jugement, donc le Hekdesh, il n'est pas valable. Alors la Gemara dit quoi? Ça veut dire ici on fait maintenant l'inverse. Après. Maintenant, donc si on dit comme ça, tout bien qu'on ne peut pas sortir par un jugement, on ne peut pas être Mardish. Ah, mais ça veut dire si je peux le faire sortir par un jugement, je peux être Mardish autant, même si je ne l'ai pas fait encore. Ah, si c'est ça, pourtant Rabbi Yochanan a dit non. Si un homme il a volé de l'argent et les propriétaires n'ont pas désespéré, ni l'autre ne peuvent sanctifier. Le voleur parce que c'est pas le sien, et le propriétaire parce qu'ils ne sont pas chez lui. Donc là aussi c'est pareil. Si tu me dis qu'il peut le faire sortir par les dayanim, mais tant qu'il n'a pas sorti, il ne peut pas être magdish. Alors comment on peut faire avec cette déduction? Bien, la Gemara répond. Misavrat b'masota metaltelin askanan, b'masota metalchei askanan, d'chiachol lehosea b'dayanim, b'soter kaima. La Gemara dit, qu'est-ce que tu comprends? Ici, le bain, c'est pas quelque chose de mobilier. Comme on a dit, il a volé de l'argent à des propriétaires. Le bain dont on parle ici, c'est un terrain. Et le terrain, du moment où tu le fais sortir par un tribunal, par un jugement, ben, il était à lui depuis même avant. C'est-à-dire, au moment où il a été Mardish Oto, le terrain, même s'il ne lui appartenait pas vraiment, si le Bédine, après, il lui dit que c'est à lui, ça veut dire qu'il était à lui depuis le début aussi. Contrairement à un objet mobile, que l'autre, même si le tribunal lui donne raison, il peut le faire fuir et il ne rembourse pas. Dans ces cas-là, on dit, tu ne peux pas te Mardish tant qu'il n'est pas chez toi. Mais un terrain, même s'il n'est pas chez toi, dans la mesure où le tribunal te le donne par la suite, même si tu as été le sanctifié auparavant, le Hekdesh, il est valable.